Le gouvernement marocain et la Banque islamique de développement conjuguent leurs efforts pour soutenir le développement économique et le progrès social des pays africains. Le Matin nous informe qu'un mémorandum d'entente de coopération a été signé en ce sens entre le ministère des Finances et le groupe de la BID hier à Rabat. Il s'agit concrètement de mettre l'expérience et l'expertise du Maroc au service des pays subsahariens pour leur permettre de prendre leur destin en main, selon Mohamed Boussaïd. Aujourd'hui, le Maroc publie les résultats inquiétants d'un sondage sur les Marocains et la politique. Les 2/3 de citadins sont insatisfaits de leurs élus. Le sondage a été réalisé en décembre dernier auprès d'un échantillon de plus de 1000 personnes sur 40 villes représentatives de la population urbaine. Plus de 80% des répondants ne connaissent pas le nom du président du conseil municipal dont ils dépendent. 8 citadins sur 10 déclarent ne pas être membres ou sympathisants d'un parti politique. Après l'amnistie fiscale, l'État pose un nouveau barème des pénalités. C'est l'Économiste qui nous en parle en une. La sanction peut aller de 10 à 40% du montant des actifs non déclarés. La nouvelle grille entrera en vigueur avant fin janvier. En Algérie, le Sud marchera aujourd'hui contre l'exploitation du gaz de schiste. Un appel pour une marche imposante a été lancé pour aujourd'hui à Tamanrasset-Ville, à Ain Saleh et à Inrar, nous informe le Soir d'Algérie. Commerce, transport et administration seront à l'arrêt. En raison du maintien du mouvement de protestation enclenché par la population de Ain Saleh depuis la semaine dernière, le conseiller au ministère de l'Énergie, Ali Hached, a considéré hier qu'il est indispensable de nouer le dialogue pour rassurer la population, rapporte Le Temps d'Algérie. On part en Espagne où la communauté musulmane craint le pire, lit-on dans les Échos. Au lendemain des attentats de Paris, des actes islamophobes ont été recensés dans plusieurs régions espagnoles. Pour l'heure, le ministère de l'Intérieur a concocté un plan de lutte contre la radicalisation et l'apologie du terrorisme, un texte d'ores et déjà décrié par l'opposition. Le texte prévoit entre autres la mise en place de cellules ad hoc dans les villes abritant des quartiers à risque. En France, les suites de l'attentat contre Charlie Hebdo continuent d'alimenter les manchettes. À l'Assemblée, un moment exceptionnel d'union nationale en hommage aux victimes, écrit Le Monde. Manuel Valls, ovationné par les députés, a affirmé que la France est en guerre contre le terrorisme. Le Premier ministre a annoncé un renforcement des moyens de lutte contre le terrorisme. Depuis les attentats, les procédures judiciaires se multiplient. Hier, l'humoriste Dieudonné a été placé en garde à vue. Il est accusé d'apologie de terrorisme. S'exprimer est un droit limité, commente 20 minutes, qui nous apprend que plus de 50 personnes, dont Dieudonné, sont poursuivies pour l'apologie du terrorisme. Quelle loi encadre la liberté d'expression et comment différencier l'humour de l'injure? Élément de réponse dans 20 minutes. Devant le siège de Charlie Hebdo à J+8, du silence et des larmes. Metro News est allé à la rencontre des habitants du quartier qui racontent avec beaucoup d'émotion ce qu'ils ont vu il y a une semaine. Sorti hier, le numéro exceptionnel de Charlie Hebdo est en rupture de stock. 5 millions, c'est le nombre d'exemplaires tirés en plusieurs fois, soit environ 500 000 par jour contre environ 60 000 d'habitude. Je ne l'achetais pas, mais c'est pour l'histoire, a déclaré une cliente au quotidien. Le ministère de la Culture a promis au journal jusqu'à 1 million d'euros d'aide. Le Fonds associatif Presse et Pluralisme a lui réussi à collecter 945 000 euros.